vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un univers qui suscite autant la fascination que les débats parce qu'on va parler de la dark romance. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais envie de découvrir la dark romance et dès que je l'ai découvert de vous en parler, donc il est temps. Je tiens à préciser tout de suite, comme d'habitude, que cette vidéo n'a absolument pas vu à faire méchant débat, on va dire, parce que les débats constructifs, ça, je suis pour, mais les commentaires pour dire la dark romance c'est de la merde, la dark romance je déteste ça, ou au contraire, la dark romance est extraordinaire, ceux qui n'aiment pas ça sont des gros cons, je ne suis pas d'accord. Donc si débat il doit y avoir, c'est avec plaisir, mais on le fait avec respect. Deuxième petit mot avant de commencer, parce que sinon je sais très bien que je vais me faire arracher la veste. La dark romance est fait pour un public adulte. Nous allons parler ici de propos d'adultes et la dark romance n'est en aucun cas fait pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Voilà, ces choses dites, nous allons pouvoir commencer. Et pour parler de la dark romance, je vais m'appuyer du coup sur les deux romans que j'ai lus pour l'instant. Il s'agit de ces deux-là, donc L'ombre d'Adeline et La traque d'Adeline. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces deux romans, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Alors déjà, on va commencer par le commencement. La dark romance, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, la dark romance est une romance généralement contemporaine, mais qui va plutôt mêler des éléments sombres à l'histoire, voire même des relations complètement toxiques et violentes. On va ici parler de conflits moraux, de personnages qui ne sont ni tout blancs ni tout noirs, de manipulation, bref, ici on est dans le sombre, on n'est pas clairement dans les petites romances toutes mignonnes pavées de roses que vous voyez là-haut. Les thèmes fréquents de la dark romance incluent souvent le pouvoir, la sexualité, généralement il y en a beaucoup, et surtout les émotions humaines à leur paroxysme. Ici on est toujours dans le plus haut des émotions, généralement c'est très intense et ça fait partie vraiment de ce genre de littérature. Alors, comme vous le savez, hein, j'essaye quelque peu de structurer, on va dire, mes propos, mais je ne suis pas très douée pour ça. Ça va certainement partir dans tous les sens, même si, pour une fois, je me suis fait là une petite liste des choses quand même que je voulais vous dire pour essayer de faire ça un peu correctement. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez l'habitude de mes avis un peu qui partent dans tous les sens. On continue. Alors, pourquoi déjà la dark romance attire autant et est autant hype en ce moment sur le BookTok, le Bookstagram? Mais plus le BookTok, j'ai l'impression. Pour ma part, je pense vraiment que les lecteurs et les lectrices de dark romance recherchent l'intensité émotionnelle qu'il y a dans ces romans. Là, on a vraiment des histoires qui vont au-delà des romances habituelles. Ça va créer un réel suspense et une implication émotionnelle, en tout cas, que je trouve plus importante. On a aussi souvent des personnages qui sont beaucoup plus complexes que dans la romance contemporaine ou la new romance, avec vous savez, ces personnages qu'on appelle les moraligrés, il me semble, donc qui sont ni tout blanc ni tout noir, comme je l'ai dit au début. On a vraiment généralement des personnages qui sont plus nuancés en tout cas. Alors des fois effectivement c'est beaucoup, mais en tout cas c'est intéressant que ça soit généralement pour le protagoniste masculin. Comme la protagoniste féminine, moi j'aime bien cette possibilité de ne pas avoir ce méchant ou cette gentille. Souvent en plus c'est des personnages qui ont vécu des traumatismes dans leur vie, qui les ont amenés où ils sont actuellement, et je trouve ça très intéressant. Ce qui attire beaucoup les lecteurs de dark romance, c'est ce côté tabou, ce côté un petit peu fantasme qu'on ne veut pas forcément réaliser, mais qu'on va retrouver dans ces romances et qui nous permet de voir un petit peu autre chose sans avoir à s'exposer soi-même. La dark romance aborde des thèmes que les autres genres généralement préfèrent éviter, qui comme je vous l'ai dit sont tabous, et donc c'est vraiment un espace un peu safe pour aborder ce genre de thème seul chez soi avec son livre sans forcément se montrer au monde entier, et du coup je pense que ça peut attirer aussi pour cette raison. Enfin, je pense que ces romans, malgré tout, finissent souvent toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un espèce de... C'est-à-dire que c'est un type de récit où on se rend compte que même le personnage à qui il est arrivé des choses horribles,
il peut avoir une fin heureuse, qu'on peut trouver un peu, si vous voulez, l'espoir du coup dans la noirceur. Je trouve que c'est intéressant et généralement, en fait, dans la fantasy, dans la romance, etc., c'est le gentil qui a le droit à sa fin heureuse. Ici, généralement, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre des autres livres qui arrivaient, c'est que souvent c'est l'homme, le personnage masculin qui a vécu des choses horribles et qui est un peu l'antagoniste, a le droit à sa fin heureuse. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans les autres romans. Donc je pense que ça peut attirer, ça peut donner un peu cette étincelle qui donne envie d'aller vers cette romance. Ensuite, les critiques, parce qu'il y en a beaucoup et je les comprends, sur la dark romance. Donc déjà, la dark romance, effectivement, souvent glorifie un petit peu, met un peu en avant les comportements très toxiques. Il y a beaucoup d'histoires qui vont être très romantisées sur des choses horribles, sur des relations très abusives, dans le contrôle. Effectivement, je peux comprendre que si on n'est pas un adulte bien dans sa tête qui sait comment se passent les choses, ça peut être problématique parce qu'on peut s'identifier à ces personnages et se dire qu'en fait, il y a des choses qui existent qui sont pas très graves, alors que bien sûr que si. C'est un genre qui va beaucoup jouer sur l'ambiguïté morale. C'est-à-dire que il y a beaucoup de zones grises en fait. Comme je vous le disais, les personnages moraligrés, c'est pareil pour tout ce qui se passe dans le roman. C'est des zones qui peuvent heurter, qui peuvent déranger. Ça fait partie intégrante de l'histoire, mais il faut en être informé et il faut savoir vers quoi on se lance. Le consentement par exemple, le consentement dans ce type de roman est généralement un peu bafoué, voire même beaucoup. C'est un point qui est quand même très important. Les jeunes femmes et jeunes hommes doivent savoir que le consentement est important et que quand une femme dit non, par exemple, c'est non. Alors que dans ces romans, généralement, quand une femme dit non, potentiellement ça peut passer. Bien sûr que dans la vraie vie, ce n'est pas acceptable. Ici, on est dans un roman. Et c'est du coup pour ça que la dark romance est à réserver, pour moi, en tout cas, aux adultes. Et quand je dis aux adultes, 18 ans, des fois, me paraît presque un peu limite pour certaines romances. Moi, histoire qu'on soit un petit peu au courant, j'ai 29 ans, je suis stable dans ma vie amoureuse, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de femme en tout cas. Donc c'est des livres, pour moi je les lis comme des livres. Je les lis comme je lirais presque de la fantaisie. Je veux dire, c'est pas parce que je lis Force Wing avec les dragons que je sais que demain il y a un dragon qui va traverser mon jardin et que je vais pouvoir monter dessus et m'envoler. Non. Et ben là c'est pareil. C'est pas parce que je lis des relations problématiques que je vais accepter ce genre de comportement, par exemple dans mon couple ou dans ma vie. C'est cette complexité morale et ces thèmes un peu sombres qui font que la dark romance c'est fait pour les adultes. Les adolescents, par exemple, qui sont généralement en phase de construction, qui ne se connaissent pas, qui apprennent à découvrir leurs émotions, leur sexualité, ils pourraient effectivement mal comprendre les messages véhiculés par ces livres. Et ça, je le comprends. On peut faire le parallèle, par exemple, avec les films pornographiques. Un adulte, pour moi en tout cas, qui regarde un film pornographique, peu importe quel film, s'il est au courant que ce n'est pas la vraie vie, ce qu'on voit dans un film porno, ce n'est pas la vraie vie, et ben je vois pas le problème en fait d'en regarder. Là c'est pareil, pour moi un adulte qui lit des trucs problématiques en dark romance, il sait que c'est problématique puisqu'on le dit, tout le monde le dit quand il lit de la dark romance. Personne ne dit « Ah waouh, cette relation elle est sublime ». Non, on le sait que c'est problématique. Oui, c'est vrai. On voit beaucoup sur le BookTok surtout les book boyfriends qui sortent de dark romance. Mais j'espère en tout cas que tout le monde se rend compte que bien sûr que non. Enfin, on va parler bien sûr du personnage de Zaid par exemple dans L'ombre d'Adeline. Oui, bien sûr, il y a un côté où on se dit « Ah waouh, le mec un peu ténébreux, le brin ténébreux, hein, attention, le brin ténébreux qui est fort, qui est beau, oh là là, qu'est-ce qui me plaît ?» Oui, mais non, parce que personne n'accepterait quelqu'un comme ça dans sa vie, dans la vraie vie. En tout cas, j'espère. Donc voilà, pour moi, la dark romance, c'est un genre qui est très intéressant, qui est très riche, qui est captivant, mais qui demande effectivement une certaine maturité, une approche en tout cas réfléchie du type de roman et du type de lecture qu'il y a dans ces livres. Donc si vous aimez
les récits intenses, les personnages complexes, souvent quand même, et les histoires avec beaucoup de smut, allez-y, c'est intéressant. Si vous êtes adulte et que vous savez qu'on est sur un roman, on est sur une fiction. C'est pas le monde réel. En tout cas, ce qui se passe dans ces livres ne peut pas dicter ce que vous attendez, vos choix, vos attentes dans le monde réel. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous quand même, ce que vous en pensez. Je vous ai dit, je suis ouverte au débat. La dark romance, est-ce que c'est un genre qui vous plaît ou juste qui vous intrigue ou au contraire qui vous rebute complètement, c'est quelque chose qui ne vous attire pas? Moi, du coup, j'ai lu mes premières dark romances avec du coup L'ombre et la traque d'Adeline et je vous en parle maintenant. Donc c'est parti pour parler du coup de cette duologie, L'ombre d'Adeline et la traque d'Adeline par H.D. Carlton, et c'est les éditions Roncière. Alors, tout de suite, histoire de... Vous l'aurez compris de toute façon, je pense, avec cette longue introduction, j'ai beaucoup aimé ces romans. Le tome 1, je pense, fait partie de mon top 5 de cette année. Le tome 2, c'est un peu différent, on va en parler. Donc c'est pour ça que je vais vraiment nuancer mon propos entre le tome 1 et le tome 2 qui sont, ma foi, très différents. Pour moi, le tome 1, effectivement, donc L'ombre d'Adeline, on est vraiment sur la dark romance comme je me l'imaginais. Pour vous placer un peu dans cette histoire, nous allons suivre Adeline, qui est une jeune autrice qui va être repérée par Zaid. Zaid, c'est un hacker sauveur d'humanité, si je peux dire ça comme ça. Zaid, c'est un homme en fait qui, pour vivre, en tout cas son travail et sa mission de vie, c'est de sauver les femmes et les enfants qui sont pris dans les trafics sexuels. Voilà, je pense que ça s'explique plutôt bien comme ça. Il a monté du coup toute une agence qui s'attelle à démanteler du coup à démanteler et à tuer clairement les trafiquants d'êtres humains. Donc déjà, disons-le, c'est un personnage qui est très intéressant. Adeline, elle vient d'emménager du coup chez sa grand-mère qui est malheureusement décédée. Donc, en plus de suivre du coup son histoire et sa vie avec Zaid, nous allons suivre en parallèle du coup une enquête pour savoir comment la grand-mère d'Adeline est décédée. Donc on est déjà sur un trio d'histoires parce qu'on va suivre la romance entre Adeline et Zaid, on va suivre l'enquête du coup sur le décès de la grand-mère d'Adeline et on va suivre du coup la vie de Zaid, en tout cas son travail de un petit peu tueur pour sauver du coup nombre d'autres femmes. Déjà, cette complexité dans l'histoire m'a tout de suite plu. Ensuite, Zaid, quand je vous ai dit qu'il était un peu tombé sur Adeline, c'est plus que ça parce qu'en fait il va carrément la stalker. Donc on est sur une histoire de stalker et j'ai trouvé ça hyper intéressant, très stressant, très éprouvant. Je me suis vraiment sentie parfois observée comme l'était Adeline et j'ai beaucoup aimé cette sensation. Pour moi c'est comme quand on lit un thriller, ça fait peur mais c'est ce qu'on veut et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti et en l'occurrence c'est un petit peu ce que ressent Adeline. C'est-à-dire qu'Adeline, elle cherche quand même à attirer Zaid. Une fois qu'elle a compris ce qui se passait, qu'elle a compris qu'elle était observée, qu'elle était stalkée, elle va chercher à se faire repérer. Elle va chercher à énerver son stalker, à le faire arriver toujours plus fort, plus vite vers elle. Et c'est ce qui en fait du coup une histoire qui est pleine de passion. Et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a, attention, bien sûr, beaucoup de smut. Un smut qui est très vulgaire, qui est très cru. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas choqué. On m'avait fait tout un flanc de cette saga en me disant vraiment qu'elle était horrible, que pour commencer la dark romance, ça allait être beaucoup trop violent. Ma foi, j'ai survécu et plutôt bien. Après, je tiens à préciser que je suis une fan invétérée de Maxime Chatham, qui écrivait, parce que ces derniers sont un peu moins hard, mais qui écrivait des romans, des thrillers extrêmement glauques, avec des sujets très glauques, très durs, pas franchement de la vulgarité, mais en tout cas,
il pouvait y avoir des sévices sexuels, des choses horribles qui étaient faites aux victimes. J'ai baigné là-dedans, moi ça ne me choque pas. Donc effectivement, les trigger warnings de ce roman ne m'ont pas fait peur. Et j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai passé un moment d'enquête, un moment de passion, un moment vraiment génial. Je suis très contente parce que ici nous avons un encart réservé aux adultes sur le roman. En revanche, ce que je ne comprends pas, j'aurais dû le dire dans la première partie, mais j'ai oublié bien sûr, c'est des romans qui sont sous blister. Alors, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, ils sont sous blister pour éviter que les gens les feuillettent et tombent sur des trucs horribles. Sauf que la page des trigger warnings, elle est ici. Elle est dedans. Tous ces triggers, parce que c'est très bien, hein. Attendez, je cache ma tête. Ils sont tous là. Ils sont tous très bien listés. Et on a en plus une note importante expliquant que ce roman n'est pas fait pour tout le monde. Mais si on ne peut pas y avoir accès dans la librairie, c'est débile. Disons-nous-le quand même. Je comprends pas du coup pourquoi le mettre sous blister. Dans ce cas-là, soit les trigger warnings, vous les mettez derrière, soit vous les mettez pas sous blister. Le moins de 18 ans, c'est pareil. À la limite, mettez-le devant du coup si vous voulez. Bref. Moi, ça me dérange pas. Le livre est très beau. L'objet livre est très beau. Les trigger warnings, je les ai lus. J'ai fait attention avant. Et j'ai passé un excellent moment. Alors, certes, le jeu du chat et de la souris qui se joue entre Zaid et Adeline est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. On est dans la dark romance sur des petits surnoms qui, ma foi, moi, me gavent à un point. Ça, j'avoue, moi aussi, ça me gave. De même que des fois, la façon d'appeler l'engin énorme des protagonistes peut être un peu saoulant, me fait lever un peu les yeux au ciel. Et encore, je fais attention parce que lever les yeux au ciel là-dedans, ça signifie se prendre des fessées. Moi, je fais gaffe. Mais il n'empêche, voilà, que moi, ça ne m'a pas dérangé durant ma lecture. J'ai entendu beaucoup de très bons retours sur ce livre, comme des très très mauvais, qui parlaient surtout de la qualité de la traduction. Moi, il faut savoir qu'apparemment, je suis plutôt bon public, parce que c'est très rare que je relève les erreurs de traduction, que je relève les petites erreurs de typographie, etc. Donc, ma foi, là, c'est passé comme une lettre à la poste, en tout cas. Donc voilà, vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour ce premier tome. De plus, on finit quand même sur un sacré plot twist qui vraiment ne laisse pas trop le choix de courir acheter le tome 2 pour se lancer. En ce qui concerne le tome 2, mon avis va être un peu plus nuancé parce qu'il est beaucoup plus dur que le tome 1, disons-nous-le. Je préfère quand même faire un petit encart de spoil qui va durer pas longtemps, mais c'est important. Dans le premier tome, pour moi, les relations sont consenties. Alors certes, quand même, comme je vous l'ai dit au début, Adeline dit un peu non, mais quand même, quand on l'écoute penser, c'est un peu oui quand même. Elle est quand même très excitée par la situation. Dans le second tome, on n'est plus du tout sur des relations consenties, mais plus du tout. Donc ici, le trigger warning de viol, d'abus sexuels, de violence sexuelle est très présent. Et là, je suis d'accord, c'est très important d'en tenir compte. Il n'empêche que ce tome, je l'ai trouvé extraordinaire. Pour moi, toute la première partie de ce roman, on n'est plus du tout dans une dark romance. Mais alors plus du tout. Pour moi, on est dans du thriller pur et dur. Et surtout dur. Je recommence du coup forcément à spoiler un petit peu le tome 1 pour vous expliquer où on est quand on arrive dans ce tome 2. Adeline vient de se faire enlever. Un oiseau vient de s'éclater contre ma vitre, mais il est reparti, tout va bien. Tout va bien. Adeline vient de se faire enlever par l'agence qui essayait de démanteler Zaid. Elle se retrouve du coup dans une maison pour femmes qui va lui apprendre à satisfaire sexuellement un homme pour être vendu. On est du coup dans une maison de traite des femmes.
Zayd, quant à lui, s'est fait avoir. Il n'a pas réussi, en tout cas, le plus gros coup qu'il souhaitait faire. S'est retrouvé extrêmement blessé, mais va par-dessus tout essayer de retrouver Adeline. On va être du coup sur quasiment, je pense, la moitié du livre. Je sais pas si, je me rappelle plus s'il y a des parties. Bon, je trouve pas. On se retrouve du coup dans quasiment la moitié du roman où les protagonistes ne sont pas ensemble, mais on va encore une fois suivre leurs deux points de vue, bien que sur cette première partie, moi, il n'y a que les points de vue du coup d'Adeline, donc du diamant, qui m'ont intéressée, parce que Zayd, bon, bah, il fait sa petite enquête, il est malheureux d'avoir perdu Adeline. Moi, je m'en fous un peu. Adeline, elle se retrouve vraiment dans une situation horrible, avec des personnages autour d'elle qui sont horribles aussi. Donc vraiment, il a été... Je dirais pas qu'il a été difficile à lire, parce que je savais quand même un peu à quoi m'attendre. Mais oui, effectivement, là, c'était dur, c'était violent, c'était des propos horribles. J'ai pleuré à un moment pour la protagoniste, parce que tellement c'était affreux. Il faut savoir que je suis sensible à ce type de trigger warning, parce qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie qui font en tout cas que je suis sensible. Malgré tout, j'ai pu lire ce roman et j'ai adoré. La seconde partie, on va du coup découvrir comment Adeline se reconstruit après les traumatismes horribles qu'elle a vécus. Et c'est magistral. Franchement, c'est magistral. Je ne pèse pas mes mots, parce que c'est très difficile de se mettre dans la tête de quelqu'un qui a vécu des traumatismes. Et là, c'est fait, mais avec un brio absolu. La relation du coup entre Zayd et Adeline en plus va beaucoup évoluer, parce que si elle était très basée sur le sexe et sur la passion avant, ici on va retrouver un Zayd qui va tenter quand même malgré tout de se faire plus doux, de se faire plus supportable, pour essayer du coup d'épauler au maximum Adeline et à la faire se relever de ses épreuves. C'est vraiment très intéressant. On a le personnage d'Adeline qui en plus du coup va un peu switcher, parce que c'était une femme, ma foi, lambda. Là, elle devient une guerrière. Elle devient une guerrière qui s'est battue pour sa vie, qui s'en est sortie et qui veut se venger. On a vraiment une histoire ici de vengeance qui est très intéressant. On a des personnages que j'aime beaucoup, qui prennent un peu plus d'importance dans ce livre. On a par exemple la meilleure amie d'Adeline, que j'aime bien, qui prend un peu d'importance. On a une folle furieuse qui a été récupérée pendant le tome 1, qui est une tueuse en série qui est extra, je l'adore. Elle est très amusante, elle apporte vraiment un peu de peps, un peu de joie, un peu de rire dans ce tome qui est quand même très sombre et très difficile. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la suivre aussi du coup avec Zayd et Adeline. C'était vraiment très très chouette. On parle aussi beaucoup des relations entre Adeline et ses parents. Donc ça pareil, j'ai bien aimé. Ça apporte aussi un peu de... Je dirais pas de légèreté, parce que c'est des relations qui sont pas très sympathiques. Mais ça apporte autre chose que juste cette histoire de romance. Voilà, vous l'aurez compris, moi ces deux romans, je les ai trouvés très intéressants. J'ai hâte de lire d'autres dark romances. Je me suis fait plaisir en m'achetant Lake Stone, qui semble être pareil le saint graal de la dark romance en ce moment sur le BookTok, donc j'ai hâte de le découvrir. Je me suis retrouvée aussi une petite dark romance contemporaine d'une autrice auto-éditée, dont je vous ferai la revue assez rapidement. En tout cas voilà, moi avec ces deux romans, je ne peux que apprécier la dark romance. À voir du coup avec les prochaines que je vais lire, je suppose que comme dans tous les genres, il y en aura des plus ou moins qualitatives que celle-là. Mais en tout cas, avec celle-ci, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que j'ai adoré. Et que j'ai clairement hâte d'en lire d'autres. Je me suis acheté mes petits marque-pages assortis. Je les aime trop. Donc voilà, franchement... Je suis contente de m'être lancée. C'était un de mes objectifs de cette fin d'année et de 2025, de découvrir des genres littéraires dont je n'ai pas l'habitude. Et là, clairement, c'est un carton plein.
Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée à droite à gauche. Vous me connaissez, c'est mon grand drame, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai hâte de leur trouver une petite place parce que clairement là, dans ma bibliothèque, c'est de la romance contemporaine trop mignonne, je ne peux pas les mettre dedans. Donc je sais pas où je vais les mettre. Peut-être en haut avec les Twilight. C'est la même couleur. Non mais vraiment je suis contente d'avoir pu découvrir un nouveau genre, de sortir un petit peu de ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est très intéressant. Je vais en lire d'autres. N'hésitez pas à me donner vos recommandations de meilleurs dark romance. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très sensible, donc vous pouvez y aller en termes d'intensité, ça ne me dérange pas. J'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez de ce genre qui est apparemment si problématique. J'aimerais bien savoir si vous en lisez, si vous en lisez pas, pourquoi, si vous en avez déjà lu, si vous avez aimé ou non et pourquoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, petit instant pub. Mon roman Au cœur de notre nuit est toujours disponible, mais attention, parce que les stocks commencent à baisser. J'ai eu la chance d'avoir un petit article sur le journal Le Progrès du coup de ma région. Donc voilà, les stocks commencent petit à petit à réduire. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez votre exemplaire. Ils sont au prix de 18 € et je les vends soit sur Vinted, soit sur Le Bon Coin. Donc n'hésitez pas à regarder ça avec moi. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. À mon avis, le nouvel an sera passé, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!